Bonjour, Monsieur Bernard Doza. Bonjour, monsieur. Vous êtes journaliste, l'un des plus grands témoins de l'histoire récente de l'Afrique, notamment des pays francophones. Vous êtes ivoirien de natif et résident à Paris depuis 1977, ce qui fait 42 ans exactement. Absolument. Au cours de ces 42 années, Monsieur Doza, vous avez été témoin, parfois le complice ou le compagnon de certains chefs d'État qui ont régné sur le continent. Pouvez-vous en quelque sorte revenir avec les lecteurs et les internautes de Kéwoulo, revenir sur le compagnonnage de quelqu'un qui nous a surtout beaucoup intéressé ici, notamment le président sénégalais Abdou Diouf. Merci beaucoup, monsieur Touré. Merci de m'inviter. Je remercie la direction de votre chaîne de télévision et le peuple du Sénégal, que je connais beaucoup, que j'ai pris en passion sous l'impulsion du président Wade, qui est venu me chercher à Paris en tant que jeune journaliste au mois de novembre 1987 pour venir l'aider à faire tomber le régime du président Diouf qui, au lendemain du départ du président Senghor du pouvoir politique, que d'organiser les élections pour que le peuple choisisse son vrai candidat, le président Senghor a installé Abdou Diouf au pouvoir. Abdou Diouf qui arrivait dans ce multipartisme un peu négocié où 3 partis avaient été autorisés. Abdou Diouf a préféré faire un décret pour permettre le multipartisme intégral, tout cela dans l'intention d'émietter l'opposition pour ne pas qu'il y ait l'alternance. Donc, Abdoulaye Wade est parti à Paris et a demandé à une jeune génération de journalistes de venir l'aider à déboulonner le président Diouf qui était dans l'esprit du parti unique qui était à l'époque l'apanage des États africains francophones. Donc j'ai été invité au congrès du PDS en novembre 1987 et après donc le congrès, je suis parti à Paris, j'ai publié dans ma radio, j'ai diffusé intégralement tous les paroles fortes du congrès et on m'a réinvité le 22 février 1988 pour la préparation des élections du 28 février. Je suis donc arrivé, cette fois-ci j'ai été logé à l'hôtel Nina, plus discrètement, alors qu'au premier séjour j'étais logé à l'hôtel Indépendance. Donc partant de l'hôtel Nina, j'ai commencé à faire du radio-trottoir. Parce que moi je suis de formation très extrême gauche. J'ai été formé à l'université de Vincennes, en études cinématographiques et audiovisuelles et en philosophie politique. Donc, pour moi, le peuple, c'est d'abord le pouvoir. La délégation du pouvoir qu'on donne à un homme ne fait pas de lui un roi, encore moins un monarque. C'est une délégation du pouvoir. La volonté, la délégation, c'est d'appliquer intégralement le mandat confié. Mais nos chefs d'État africains sont englués dans l'esprit de la monarchie africaine, où le pouvoir se prenait toujours au bout de la lame et où le pouvoir finissait toujours dans le vieillissement et dans la mort vieillissante de... Vous avez été une des plumes, on va le dire comme ça, ou un des jeunes journalistes sur lesquels Abdoulaye Wade, l'opposant, s'était appesanti pour essayer de faire passer son discours aussi bien dans la diaspora. Nous étions 3. Il y avait moi, il y avait Francis Lalupo, qui est aujourd'hui à Africa numéro 1. À l'époque, on sortait du journal Black et on avait créé un nouveau journal qu'on appelait Taxiville. Et il y avait Djibril Ning, qui est un jeune d'origine sénégalaise, qui lui était un féru de Cheikh Anta et qui organisait des conférences permanentes sur la mémoire de Cheikh Anta et qui est resté jusque-là comme un agitateur permanent. Il a même vieilli à Paris. Abdoulaye Wade nous a promis à chacun une enveloppe de 90 millions de francs CFA si nous arrivons à décrédibiliser la démocratie du Sénégal. On était en 1988. Oui. Jeune journaliste.
Abdoulaye Wade vient à Paris, il vous propose 90 millions de francs CFA. À chacun. À chacun. Et on était en 1988. Est-ce que, entre-temps, quels ont été vos rapports avec Abdoulaye Wade? Bon, le problème, c'était d'abord, ça a commencé par un débat à la radio, où moi je lui ai dit, maître, mais vous êtes bien au Sénégal, puisque vous avez au moins le tripartisme. Mais nous, en Côte d'Ivoire, moi je viens d'un pays à parti unique, où le chef de l'État déclare lui-même que le multipartisme va permettre l'émergence des partis tribaux. Donc la nation n'étant pas construite, il faut permettre au peuple d'oublier la question tribale. La Côte d'Ivoire était sous Houphouët-Boigny, je tiens à le préciser. Et donc, là-bas, quelqu'un qui parle de multipartisme est automatiquement considéré comme quelqu'un, comme un agitateur. Et en plus, moi, je viens d'une Côte d'Ivoire originaire d'une ethnie, considérée comme fondeuse ou même rebelle. Les BT. Oui. Et on a été donc obligé de venir à Paris. Parce que si on ne quitte pas la Côte d'Ivoire, tous ceux qui réfléchissent différemment par rapport au parti unique, nous sommes voués à la mort. Au moment où je venais à Paris en 1977, on vient d'assister au massacre de Gagnoa en 1970, où 4000 paysans avaient été tués, juste à cause d'un jeune qui est venu de Paris et qui a revendiqué l'article 7 de la Constitution pour créer son parti politique. Faire l'affaire Gragbe-Nyagbe. Voilà. C'est un dossier difficile. Il m'a dit non, viens voir à Dakar. Nous avons affaire à un multipartisme qui en fait est un appât des opérateurs économiques, mais en dessous c'est un parti unique camouflé. Voilà comment donc je viens à Dakar. Le meilleur moyen c'est d'écouter le peuple. Donc j'ai décidé, quand je suis venu en 88, après le congrès du PDS, d'interroger le peuple le jour même des élections présidentielles. Je suis passé donc dans les rues, j'ai interrogé les gens au micro, les gens disaient leur volonté. Tout ça, j'ai écouté jusqu'à la fin des élections et j'ai fini par passer la nuit à la Médina avec les jeunes casseurs que j'avais déjà décelés dans la violence puisqu'ils avaient commencé à casser tous les centres téléphoniques. Tout le mobilier urbain de Dakar. Alors j'ai enregistré tous ces gens et on a attendu la proclamation des résultats au lendemain. Tout le monde s'attendait au moins à ce qu'il y ait une opération beaucoup plus, un peu comme à Paris, où on montrait les différents centres de décision et puis on proclamait les résultats en fonction des intérêts populaires. Là, on nous a étonnés, on a carrément reconduit le président Diouf. Les résultats que j'avais des bureaux de vote de Dakar ne correspondaient pas aux résultats qui ont été diffusés. Je suis donc reparti à Paris et j'ai simplement diffusé tout ce que j'avais enregistré. De la rue, en passant par les bars et les troquets, jusqu'au petit peuple du Sénégal, en enregistrant les casseurs. Donc c'est ça qui a fait basculer le pouvoir. Abdou Diouf est complètement estomaqué, m'a envoyé un conseiller à Paris pour que je revienne à Dakar. Je suis revenu en avion première classe. Je n'avais jamais voyagé en première classe. Vous étiez dans l'équipe de Abdoulaye Wade pour venir à la conquête de Dakar. Cette fois-ci, c'est Abdou Diouf, vu le travail et l'influence que ce travail-là a eu auprès des populations, de la diaspora, mais aussi de la communauté française et européenne, qui décide cette fois-ci de vous embarquer. 1500 manifestants devant l'ambassade du Sénégal demandant le départ de Diouf. Donc ce n'était plus de la rigolade. Voilà pourquoi Diouf envoie un billet première classe et m'invite officiellement à venir à Dakar. Pour que maintenant vous portiez les lunettes du régime et voir peut-être ce que vous n'avez pas vu auparavant. Il est très malin, il n'a pas posé comme ça. Je suis arrivé, son conseiller est parti me chercher à l'aéroport, on arrive à l'hôtel Teranga, il me dépose une enveloppe de 5 millions et il me dit, écoute, ça c'est pour le week-end. Alors 5 millions pour un week-end, j'ai vu que vraiment la voix populaire avait un choc, avait provoqué un choc dans le pouvoir. Il m'appelle, il me félicite au téléphone, il dit, Monsieur le Président,
Je n'ai fait que reconstituer la volonté populaire à Paris. Il dit, oui, mais jusqu'à ce... Est-ce que vous connaissez le Wolof? Je dis, non, je ne connais pas le Wolof. Il dit, des gamins de rue qui ont insulté ma mère. Je dis, bon, ça arrive. Et bon, je vous le recevrai. C'est comme ça que le président Diouf m'a reçu. Il m'a proposé de me construire une radio avec une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. De monter une radio à Paris. Avec vous à Paris? Non, à mon compte. Compte personnel. Jusqu'à ce que je l'aide à construire la démocratie au Sénégal et que je quitte en fait derrière le PDS. Que vous ne soyez plus encarté au PDS, mais que vous soyez la voix en quelque sorte non autorisée du régime. Je l'ai refusé, gentiment, je lui ai dit, je viens d'une école où on ne parle pas en nom propre devant les représentants du pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple. Je ne suis rien à côté des gens du peuple. Ce que je peux faire, c'est soulager un peu les informations, mais je ne peux pas vendre la volonté populaire pour m'enrichir personnellement, alors que les enfants qui ont parlé n'ont pas parlé à leur nom, ils ont parlé par rapport à la souffrance dans laquelle ils vivaient. C'est donc quitté ainsi. J'ai seulement conseillé, j'ai donné la liste de tous les ministres et tous les dignitaires du régime qui ont été cités par les manifestants, et j'ai demandé que tous ces gens quittent le pouvoir si on veut avoir la paix dans nos rapports. Sinon, il n'y aura pas de paix. Parce que pour vous, la paix que Abdou Diouf devait l'avoir, au lieu de laisser de négocier cette paix-là avec les Sénégalais ici au Sénégal, mais c'était le regard international qui avait plus de poids pour lui. Oui, absolument. Mais ça, c'est le rôle de tous les chefs d'État africains. Hein. Ce n'est pas uniquement Abdou Diouf, c'est tous les chefs d'État africains. Ce qui les intéresse, c'est pas leur peuple, mais c'est Paris, c'est ce que Paris pense. Voilà pourquoi diffuser une information en Afrique, africaine, la diffuser à Paris, il faut voir le poids que ça pèse. C'est sous-estimé souvent par les populations africaines qui ne connaissent pas le pouvoir des médias en France. Donc, et là, nous parlons d'une petite radio locale. On ne parle même pas de RFI, ni encore moins d'une grande chaîne de télévision. Ni de Jeune Afrique qui s'est toujours sucré avec nos présidents dans les palais. Là, c'est une petite radio locale d'un quartier de Paris. Tropique FM, que je connais bien. Ouais. Donc, à partir de là, on a donc un pouvoir à genoux. Je me propose une radio personnelle à 5 milliards pour moi individuellement. Si je vends la volonté populaire et que j'accepte de me mettre au service d'Abdou Diouf. Je repars à Paris, rien n'a été conclu. On est resté comme ça. Je suis resté toujours dans la logique du combat africain pour changer le régime. Il faut qu'Abdou Diouf apprenne à respecter l'alternance, parce que Maître Wade l'a défini. Que le pouvoir n'a pas de valeur s'il n'y a pas d'alternance. La démocratie, la base de la démocratie, c'est d'abord